Dans l'exercice 3, il s'agit de définir donc cette commande L qui va permettre d'utiliser arc de cercle pour dessiner l'aile de l'oiseau avec différents paramètres réglant la longueur ainsi que la position et la forme de l'aile. Alors si on exécute le code tel quel, on voit déjà qu'il nous fait une erreur. L'erreur vient du fait ici que l'on délimite la chaîne des caractères avec des guillemets simples et que l'on a une apostrophe là au milieu. Donc, une des solutions, c'est de changer les guillemets ici. Alors, il est bien évident que la première chose à faire, c'est d'utiliser la commande arc de cercle qui va prendre simplement les paramètres que l'on passe ici. Alors, si l'on fait ceci, ça nous fait déjà un bout d'aile. On va la faire un tout petit peu plus grande pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Donc là, on est en train de faire une aile. Et puis, le premier paramètre alpha détermine de combien on tourne avant de dessiner l'aile. Donc, ici, on va simplement tourner de alpha avant de dessiner l'aile. Donc, vous voyez que l'effet de cet angle alpha, c'est en fait d'orienter l'aile. Alors, comme je l'ai montré lors de la question 1, étant donné que l'on fait un joli arc de cercle qui utilise cette technique, cette petite astuce de faire des demi-segments et de tourner au milieu, on peut tourner au bout de l'arc de cercle de 180 degrés et revenir en arrière. Alors pour revenir en arrière, on peut simplement refaire l'arc de cercle à l'envers. À l'envers veut simplement dire qu'on va prendre l'angle opposé ici. Ensuite, il faut remettre la tortue dans sa position initiale. Donc, comme on a fait un right alpha au départ, on peut faire un left alpha ici. Ça va permettre de tourner la tortue comme ceci. Et après, il faut encore la tourner de 180 degrés. Puisque là, on a tourné de 180 degrés. Il faut refaire 180 degrés pour regarder à nouveau vers le haut. Et donc maintenant, on pourrait très bien mettre moins de côté ici. On revient chaque fois au départ, peu importe le nombre de côtés que l'on a dans notre polygone. On va essayer de mettre quand même quelque chose de raisonnable pour que ce soit une jolie aile. On peut également changer la forme de l'aile en jouant sur le paramètre phi. Donc là, on va dessiner en rouge pour bien voir la différence. Et en changeant phi, par exemple, en diminuant l'angle phi, on va simplement avoir une aile qui est plus plate qu'avant. Ceci est intéressant. Ça permettra de faire bouger l'aile de l'oiseau par la suite et de donner l'impression que l'oiseau est en train de voler.